Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons continuer à prier par rapport à ce thème Délivre-nous du mal. Et on prie avec le pasteur Marcel Boungou, qu'on est heureux d'accueillir dans cette émission. Et on croit que l'onction que Dieu a déposée dans sa vie va être une bénédiction pour vous. Et en ce deuxième jour, on va prier pour ceux qui ont des défis par rapport à la drogue, à l'impudicité, mais aussi à la cupidité et même plusieurs péchés d'une manière générale. On va prier pour vous et on a reçu beaucoup de sujets de prière par rapport à la drogue, par rapport à l'impudicité, des gens qui, soit eux-mêmes, ont des grandes difficultés par rapport à ça, mais aussi parfois des gens de leur famille. Et je veux juste, avant de laisser la parole au pasteur Marcel, relire dans Colossiens chapitre 1, au verset 13 et même au verset 11, il nous est dit « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse ». Et ça, c'est un commandement de Dieu. Dieu veut qu'on soit vraiment puissant. Puissant face au péché, puissant dans nos vies chrétiennes. Et ça, c'est simplement une progression. C'est au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années qui passent, on devient de plus en plus puissant. Et on ne devient pas puissant pour dominer, on devient puissant pour se laisser diriger par le Saint-Esprit, pour être vraiment entre ses mains malléables. Et plusieurs personnes d'entre vous, vous nous avez écrit, vous étiez vraiment découragés. Je sens parfois le découragement, la tristesse, des gens qui m'écrivent et qui nous disent « mais je n'en peux plus, je suis complètement esclave, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir ». Et il y a certaines personnes qui perdent même leur espoir, mais notre espoir est en Christ. Et certaines personnes se découragent parce qu'elles voient le temps qui passe, les mois qui passent, les années qui passent, peut-être même parfois, et ne voient pas de changement dans leur situation. La Bible nous dit de devenir puissants à tous égards par sa force glorieuse. Et même si parfois la Bible dit, et Jacques dira, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais nous avons la possibilité de progrès en progrès, d'aller de progrès en progrès et de victoire en victoire afin de devenir puissants et forts par sa force glorieuse. Et le verset 13 nous dit qu'il nous a délivrés. Qui ça? Le Seigneur nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ça, c'est la réalité en Christ. Si vous êtes nés de nouveau, si vous appartenez au Seigneur, si vous marchez pour lui, si vous vivez pour lui, il vous a transportés du royaume des ténèbres et il vous a fait demeurer dans le royaume de la lumière. Et ça, c'est glorieux. Et je vais laisser la parole au pasteur Marcel par rapport à ce thème de la délivrance de la drogue, impudicité, la cupidité, toutes ces choses-là. Ouais, merci Seigneur pour ce temps, ce moment, en tout cas qui nous donne encore de passer pour ce deuxième thème avec vous. Et là, je vais simplement lire dans le livre de Timothée, 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5, qui dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Il y a des temps difficiles, comme nous venons de l'entendre par le pasteur Jérémie, qui vient de dire justement qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus, qui ne savent plus quoi faire. C'est trop dur, c'est difficile. Mais sache-le justement que dans ces derniers temps, il y aura des moments difficiles, des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, il faut souligner cela. Ayant l'apparence de piété, ça surtout je souligne bien ces mots-là parce que c'est souvent dans l'église où on trouve justement ces choses-là. Ayant l'apparence de piété, on vient à l'église tout le temps, mais en fait, on vit des choses qui sont contraires justement à ce que Dieu nous demande d'être. Mais reniant ce qui est en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que souvent, quelquefois, dans nos relations, même dans nos rencontres, on rencontre des gens qui mènent une double vie. Mais faisons attention parce que ou c'est vous qui vous faites happer, ou alors c'est eux plutôt c'est vous qui vous faites happer, ou alors si vous avez vraiment le pouvoir et l'autorité du Seigneur, alors c'est vous qui les attirez plutôt parce que vous reflétez la lumière, la gloire de Dieu sur vous. Et c'est ça qui est important. Ici, justement, on parle on parle justement par exemple, de la drogue, de toutes ces choses-là.
comment on peut justement être dépendant de la drogue à partir du moment où on sait que Christ, quand une fois qu'il nous a délivrés, on est libéré justement de toutes ces choses-là, comme on disait dans l'émission précédente. C'est-à-dire que la drogue, c'est quelque chose aussi qui vous enferme. La drogue, c'est quelque chose qui vous enlève en fait votre état même, votre conscience et toutes choses. Ça anéantit votre capacité même de résister au diable. Parce que la drogue, c'est un esprit qui vient justement pour vous empêcher d'avoir la lucidité, d'avoir l'esprit clair pour voir les choses. Alors la drogue vous enferme. Mais on priera pour que vraiment que vous sortiez dans cet état de drogue, que vous sortiez dans cet état d'esprit de drogue. Parce que la drogue ne peut pas faire du bien. Et on parlera aussi justement de la cupidité, de la culpabilité. Beaucoup se culpabilisent. Évidemment, j'ai fait ce péché, alors je ne pourrai pas m'en sortir. Oui, ça revient. Alors on vit, au lieu de vivre le jour que Dieu te donne, tu vis le passé. Tu as fait des péchés qui sont passés. Si aujourd'hui tu retombes dans le même péché, c'est parce que sûrement peut-être que tu n'as pas réellement renoncé à cela. Mais si tu es sincère au-dedans de toi pour renoncer à ces péchés, alors le Seigneur te délivrera. Et quand tu renonces une fois pour toutes. Il y en a qui ont par exemple l'esprit de cupidité, aimant plus l'argent. L'argent devient le maître de leur vie. Ils ne peuvent pas faire autrement. S'il n'y a pas l'argent, c'est difficile. Et l'argent crée beaucoup de choses. L'argent crée justement des crimes. Et vous voyez ce qui se passe même dans le monde. Avec l'argent, on peut faire des choses abominables, rien qu'avec l'argent. Alors quand on aime l'argent, on dit que l'argent, c'est mammon. Maman, c'est l'esprit justement de l'argent qui vient pour te faire des choses avec l'argent que Dieu te donne. Au lieu de faire des choses pour sa gloire, tu fais des choses qui sont abominables pour le royaume du diable. Par exemple, faire de la prostitution, toutes ces choses-là. C'est avec de l'argent qu'on fait toutes ces choses-là. Mais Dieu est capable, le Seigneur est capable de t'en délivrer si tu le désires, si tu le veux. C'est une question de choix. Fais le choix de chercher vraiment la délivrance et la guérison afin que le Seigneur te conduise. Amen. Et on a reçu beaucoup de sujets de prière. Il y a une femme, par exemple, qui nous a écrit, qui s'appelle Marie. Et elle est maman de 2 enfants. Une de ses filles a 32 ans. Et en fait, elle a rencontré le Seigneur lorsqu'elle était adolescente. Elle a été remplie du Saint-Esprit, donc elle est née de nouveau, bien sûr. Et là, elle a marché avec le Seigneur. Et elle est liée, elle dit, voilà, elle est enchaînée par les liens de la cigarette, alcool, drogue, péché d'impudicité, etc. Et elle demande qu'on prie pour elle. Son fils aussi qui est lié par le tabac, et dit voilà, c'est un gros fumeur depuis 20 ans, malgré son asthme, infidélité, mensonge, etc. Et c'est spécial comment les gens peuvent être liés par le péché. Des gens qui sont, je vois parfois dans la rue, et on voit des gens, ils sont là, ils sont prêts à cracher leurs poumons tellement ils sont mal à l'intérieur et ils sont en train de fumer. Et on voit les gens qui sont liés. Et c'est tellement loin de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Dieu nous a prévu pour une liberté glorieuse. Et quand on va être dans la présence de Dieu au ciel, ce sera tellement extraordinaire, ce sera tellement glorieux. On verra le Seigneur comme on ne l'a jamais vu. On verra sa gloire et on se dira, mais waouh, si j'avais su que c'était si glorieux, sur la terre, ma vie aurait été différente. Je n'aurais jamais pu me laisser lier par le péché, par des choses comme ça. Et on voit parfois les gens, ils sont là et ils s'achètent du tabac, ils s'achètent de la drogue, toutes sortes de choses où ils vont dans l'impudicité, ils ont cet amour de l'argent alors que l'argent va disparaître. Tout ce qui est de la chair va disparaître. Et c'est pour ça que c'est tellement important de plaire au Seigneur. Et on a par rapport à la drogue plusieurs sujets de prière. On a par exemple Imelda qui nous demande de prier pour Sébastien au Mexique, en fait, drogue et alcool. Carole pour son gendre Yann qui est emprisonné dans la drogue et son ami aussi qui connaissait le Seigneur et qui ne marche plus avec lui. Roselyne aussi pour son fils Nicolas, qu'il soit délivré de la drogue. Le petit frère de Tatiana, c'est un homme qui est devenu SDF et il est dans les drogues dures. La fille de Donatien pour sa fille de 15 ans qui vit dans la débauche la plus complète et elle dit homosexualité, drogue, alcool, cigarette. Le frère de Raïssa, Jonathan, qui prend de la drogue, le fils de Dominique, drogue et alcool. Les gens souffrent et parfois ce sont, comme on peut le voir ici, les enfants ou les frères et sœurs de chrétiens et des gens qui ne sont pas nés de nouveau et on peut prier pour leur salut, on peut prier que vraiment le Seigneur se révèle à eux d'une façon particulière. Et c'est ça que j'aime avec la prière, pasteur,
on peut juste prier de là où on est sur nos fauteuils, à la maison. Et on peut prier pour quelqu'un qui se trouve à des centaines. Il y a des gens qui ne voient plus leurs enfants parce que, comme cette femme, voilà, il est SDF et dans les drogues dures. On ne les voit plus, mais on a la capacité par la prière d'amener le bras de Dieu dans leur situation, à les délivrer, sortir de là, oui, vraiment à illuminer leurs yeux et qu'ils puissent voir la gloire qui se trouve en Jésus-Christ. C'est tellement glorieux. C'est vrai que moi-même, dans le ministère, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai des entretiens comme ça, qui sont venus me voir, qui sont en même temps aussi dans l'église, qui servent dans l'église. Il y en a qui sont même des responsables de groupes de louanges, qui conduisent la louange, mais qui parlaient de leur situation, de leurs problèmes, qui sont des gens, ils se masturbent, il y en a qui sont vraiment dans l'impudicité, qui ne peuvent pas, qui sont dans la pornographie. C'est vraiment une oppression. Vraiment. Ils disent que, pasteur, c'est difficile, je ne peux pas m'en sortir. Mais je voudrais simplement te dire ceci, que il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. En tout cas, crois-le qu'aujourd'hui même, dans ta situation, la situation dans laquelle tu te trouves, tu as été affranchi par le Seigneur, par son sacrifice à la croix. Et il a payé ce prix afin que tu puisses être délivré de la masturbation, de la pornographie. Sache que ces choses c'est de l'abomination. Et toi qui as cru et qui crois en Christ, sache-le que ces choses ne font plus partie de toi. Ça ne doit plus faire partie de toi. Mais si tu te trouves encore dans ce cas, dans cette situation, il y a une chose qui est vraie. Crois-le qu'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Il t'en délivre je le crois et je le confesse dans le nom de Jésus, que tu es guéri et délivré de ces choses. Que tu reçoives la guérison et la délivrance de ta vie et que ces choses ne fassent plus partie de ta vie. Aujourd'hui même, crois-le que le Seigneur le fait. Ces choses, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité de dire tu ne peux pas t'en sortir. Non, ça c'est le diable qui dit cela, que tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux t'en sortir parce que le Seigneur a payé le prix pour cela. La drogue, toutes ces choses, ce sont des choses qui nous ramènent toujours, comme je l'ai dit, tantôt, en arrière. Mais Dieu te donne, il te tend la perche, il te tend la main. Oui, il est capable de t'en délivrer. Nous tous, on est passés par des situations, par des choses qui ont été difficiles de s'en sortir. Comment on allait s'en sortir? Mais on s'est confié au Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Amen. Et le Seigneur me conduit. Cela ne veut pas dire que je ne rencontre pas des tentations ni des situations dans ma vie. Non, je les rencontre tous les jours. Mais c'est une lutte, un combat. Mais la parole de Dieu dit ceci, il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, Christ en moi, c'est ma victoire. Donc je proclame son nom et j'ai la victoire contre toutes les tentations, contre tous les péchés. Dieu ne peut jamais te tenter au-delà de tes forces. Il te donnera toujours une porte de sortie afin que tu puisses sortir de là vainqueur. Crois-le seulement que Dieu le fait aujourd'hui pour toi. Alléluia. Amen. Et on a aussi reçu justement par rapport à ce sujet de l'impudicité, il y a des gens qui nous écrivent par exemple, vous êtes peut-être en couple aujourd'hui et vous êtes ensemble deux chrétiens qui aiment le Seigneur et vous tombez dans le péché. Et vous n'êtes pas mariés et dans l'impudicité. Et on a ce genre de cas de personnes. Comme l'a dit le pasteur, vous pouvez. Le diable est un menteur. Il vous fait croire que vous ne pouvez pas attendre. Mais qu'est-ce que dit l'Esprit de Christ en vous? La patience. L'Esprit de Christ vous dit que vous êtes patient. L'Esprit de Christ vous dit que vous devez être persévérant. Et croire que par sa force glorieuse, vous pouvez surmonter toute tentation. Alors il y a plusieurs cas, et aussi il y a une femme qui nous écrivait, une jeune femme, elle dit « Je voudrais que vous priez pour moi pour être délivrée de la pornographie, la masturbation, la fornication, l'impudicité. » Une fille qui s'appelle Bertie, elle dit « Depuis longtemps, j'ai des rêves impurs, où j'ai des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi avec des femmes, et je voudrais fermer cette porte. » Et vous savez, le diable parfois utilise aussi des rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. La plupart de nos rêves viennent des choses qu'on fait tous les jours. C'est ce que la Bible dit, de la multitude des activités. Il y a des rêves vraiment sataniques. Et c'est sûr que si on ne prend pas garde à nos yeux, à ce qu'on regarde, on va s'ouvrir à des rêves qui ne seront pas forcément sataniques, mais qui seront simplement la conséquence des choses qu'on a faites, donc de la multitude de nos activités. Mais si on est dans des choses bizarres, alors on va ouvrir des portes effectivement au royaume satanique, ou alors simplement des attaques parfois. On peut rêver qu'on a des relations sexuelles avec des gens, et ça, ce sont des attaques.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit commencer à méditer? Est-ce qu'on doit commencer à avoir peur? Est-ce qu'on doit commencer à penser à ces choses et à se dire « Oh oui, ce serait tellement bien ». Non, on doit fuir. Comme le pasteur le disait dans l'émission précédente, on doit fuir le péché. On doit fuir le péché. Et Dieu nous a donné la capacité surnaturelle par le Saint-Esprit de le faire. Et on va prier aujourd'hui pour ça. Il y a un homme qui s'appelle Jim. C'est un jeune homme qui était avec une chrétienne. Il avait des relations justement impudiques avec elle, mais lui, il a décidé de fuir le péché. Et il demande de prier par rapport à cette femme, une femme qui souhaite rester anonyme. Et parce qu'elle se sentait moche, elle avait des relations avec des hommes. Alvin aussi, quelqu'un qui il dit « j'aime la pornographie car dans mon passé, j'ai habitué mon âme à cette mauvaise habitude et je désire m'en séparer ». Et il y a aussi Georgina, Moïse, Camille, Kelly. On ne pourrait pas dire le nombre de personnes qui nous envoient des sujets de prière, mais si c'est vous et vous avez un problème par rapport à la pornographie, par rapport à l'impudicité, par rapport à la drogue, on va prier maintenant pour vous. Alléluia. Et on croit que Dieu va les délivrer, va vous libérer, va vous transformer en sa force glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Père, béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as donné l'autorité et le pouvoir contre toutes les puissances, contre les puissances des ténèbres, contre tous les démons qui sévissent dans le monde, Seigneur. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais Seigneur, nous savons que ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Car tu as mis en nous un esprit et tu nous as donné ton esprit afin que nous puissions, Seigneur, combattre, afin que nous puissions sortir vainqueurs, Seigneur Jésus, de tout ce qui peut nous enfermer, Seigneur, dans le statu quo. Pour ça, Père, je te prie maintenant à cet instant. Nous prions pour toutes les personnes qui sont esclaves de la drogue, qui sont esclaves de la pornographie, qui sont esclaves de la masturbation. Au nom de Jésus, nous le proclamons et nous le déclarons par l'autorité du nom de Jésus qui s'arrête. Tout esprit de pornographie, esprit d'impudicité, esprit de sirène des eaux, toi qui viens enfermer des personnes libérées par la puissance du Saint-Esprit, mais que tu viens les enfermer dans ce statu quo, nous te déclarons maintenant vaincu dans le nom de Jésus. Esprit des sirènes des eaux, tu es vaincu. Tu lâches prise, tu pars dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Esprit de pornographie, esprit de masturbation, nous venons contre toi, contre vous, au nom de Jésus. Nous vous déclarons vaincus, vous lâchez les vies au nom de Jésus. Et nous invoquons la puissance du sang de l'agneau maintenant, qui les sanctifie, qui les purifie, Alléluia, qui les lave, qui les délivre de toute oppression de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous le proclamons. Maintenant, reçois cela. Toi qui es assis, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'il n'y a plus de pouvoir de pornographie, qu'il n'y a plus de pouvoir de masturbation, qu'il n'y a plus de pouvoir d'impudicité dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, ton cœur est libéré de toute oppression de l'ennemi. Je le déclare, sois délivré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré et délivré de toute oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus, reçois maintenant, reçois la connaissance de la parole qui guérit, la parole qui délivre. Alléluia. Et la vérité t'a franchi maintenant. La vérité de Christ en toi t'a franchi. Au nom de Jésus, et qu'il en soit ainsi. Père, nous te rendons grâce. Maintenant, Seigneur, amène tes enfants à te glorifier, à t'adorer, à te louer, à te voir assis sur le trône de gloire. Car tu règnes victorieusement, Seigneur Dieu de gloire. Et ramène ton peuple à toi, Seigneur, ceux qui se sont affaiblis, qui ne savent plus comment faire, Seigneur, ramène-les à toi, Saint-Esprit. Touche-les au-delà de ce lieu. Touche-les, Saint-Esprit. Touche-les. Dieu de gloire, nous te bénissons de ce que tu fais à l'instant, Seigneur. Nous te bénissons pour ces vies transformées. Nous te bénissons pour ces vies libérées. Nous te bénissons pour ces vies restaurées, renouvelées, régénérées par la puissance de ton esprit. Oui, Dieu de gloire, glorifie-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Oh, entends des cris. Toi qui es en train de crier même à cet instant, qui hurle dans ton secret, reçois maintenant que Dieu vient à toi maintenant. L'Esprit de Dieu vient vers toi et te libère, te délivre de toute oppression. Là où tu te sens seul, tu es solitaire dans le secret, tu cries à ton Dieu. Écoute-le bien, Dieu t'entend et aujourd'hui il vient et il te délivre maintenant. Et qu'il en soit ici au nom de Jésus. Gloire à toi Jésus, béni soit ton nom Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous proclamons Gloire à au toi, nom Seigneur. puissant de Jésus-Christ votre Gloire à toi, délivrance. Seigneur Jésus. Vous êtes délivrés Oh, de la béni tête soit aux ton nom, pieds Seigneur maintenant. Laissez-vous toucher par le Alléluia. Saint-Esprit. Oh, nous Alléluia. déclarons au nom de Alléluia. Jésus-Christ que tout esprit Alléluia. impur quitte votre vie. Gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus, Gloire à toi Seigneur. nous Gloire à ordonnons toi. à tout ce qui amène Oui, ces Seigneur rêves Jésus. impurs de quitter votre vie Seigneur maintenant. Jésus, Nous touche. proclamons le sang puissant de Jésus-Christ, le sang Tu l'as fait purificateur pour de moi, tu le fais Christ, aussi pour les la autres, délivrance Seigneur Jésus. totale qui se trouve Oh, en oui, tu Jésus. nous as guéris, Nous la Seigneur, déclarons tu nous as sur votre délivrés au tête, nom de nous la Jésus. déclarons sur vos Alléluia. pensées, nous la Amen. déclarons dans votre Au nom de esprit, Jésus. sur votre corps, dans les Amen, 3 dimensions de amen, votre amen. être. Nous Gloire à toi. déclarons une Oui. totale, une pleine délivrance Délivrance au dans nom le de nom Jésus, de au nom Jésus, de le Jésus. Fils de Dieu Au nom maintenant. de Jésus. Satan, Au nom tu de lâches Jésus, cette tu vie lâches. au nom de Au nom Jésus-Christ. Jésus-Christ Nazareth, au nom Nous de Jésus. proclamons le règne de Dieu, Amen, amen, dans ce amen, corps. Amen, amen, le règne amen, de amen, Dieu dans ses amen, pensées. Amen, amen, Nous amen. déclarons que Au nom Christ de est le Jésus. grand berger, le berger de leur âme. Merveilleux Jésus-Christ, Merci Seigneur. glorifie-toi Gloire Seigneur à toi, Jésus-Christ. Seigneur, oui, gloire à toi. Glorifie-toi Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus. Oh Lord, praise Jesus. Seigneur, touche au-delà, Seigneur. Glorifie-toi Oh, louange à toi, Seigneur Jésus. Tu vois, Jésus. Saint, Saint, tu es Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui Alléluia. est, qui vient. Alléluia. Oh, Rabbi. Toute la création chante, louange au roi des rois, car tu es tout pour nous. Oui. Nous voulons t'adorer, Alléluia. Seigneur. Saint, Saint, tu es Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui est et qui vient rebâcher les Oh, nous déclarons ta Alléluia. gloire. Toute la création chante, louange au roi des rois, car tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. Oh, guéris, délivre, guéris, libère, guéris, délivre, restaure, renouvelle, régénère. Saint-Esprit, remplis-les, ô roi de gloire. Alléluia, Alléluia. alléluia. Reçois, Alléluia. Oh oui. reçois la guérison. Reçois la délivrance. Sois délivré, sois guéri de tous les maux. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. oh Seigneur. Pendant qu'on adore, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Laisse le Alléluia. Saint-Esprit travailler en toi et te délivrer de tous tes ennemis. Alléluia. Et toutes les racines sont terrassées, sont renversées. Tous les autels sont renversés dans le nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres sont assujetties dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Oh, Glorieux Jésus-Christ. à cet instant même, tu es en train de penser, de dire, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Tu as entendu, mais crois qu'il se passe quelque chose dans ta vie maintenant. Crois seulement qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Et Dieu est en train de faire une chose nouvelle maintenant dans ta vie. Crois seulement. Alléluia. Parce que tu as été racheté d'un grand prix. Le prix du sacrifice de la croix de ton Seigneur et ton Maître, Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix. Il a dit, soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu le péché. Il a neutralisé toutes les puissances des ténèbres. Tout le pouvoir que l'ennemi avait sur toi a été anéanti. Il est sorti vainqueur afin que tu sois
vainqueur avec lui. Crois seulement à cet instant, reçois la guérison et la délivrance. Car le Seigneur te guérit de toute oppression de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh oui, Alléluia. crois. Nous croyons, Père Oh, Céleste, Seigneur Jésus. que tu délivres Béni tous soit ceux ton nom, qui le Seigneur demandent. Jésus. Béni soit ton Nous nom, croyons Seigneur que la délivrance vient toujours Jésus. Alléluia. à cause de ta parole et à cause du sacrifice de Christ. Alléluia. Nous croyons que nous sommes pleinement délivrés de Merci, tous Seigneur nos Jésus. ennemis. Toi, Seigneur Jésus. Tu es venu, Seigneur Jésus, Oh, Seigneur. pour nous délivrer de tous nos ennemis. Et nous croyons pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vomir ou de gesticuler dans tous les sens pour être délivré. Vous avez juste besoin de croire la parole de Dieu et de vous saisir de votre délivrance. Et le meilleur endroit pour nous saisir de la délivrance, c'est dans l'adoration. Quand on adore le Seigneur, quand on se laisse toucher par lui, quand on s'oublie totalement. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu as brisé toutes les chaînes, Seigneur. Oh oui. Brise les chaînes, Seigneur Jésus. Délie, Seigneur. Tu l'as fait, Délie, tu l'as délie, fait, délie, tu l'as délie. fait. Vous êtes déliés. Les chaînes sont brisées. Les chaînes par lesquelles vous étiez enfermés, enchaînés, sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. Oui, impudicité, tu es vaincu. Tu es vaincu, idolâtrie, tu es vaincu. Pornographie, tu es vaincu. Masturbation, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Cupidité, tu es vaincu. Cupidité, tu es Alléluia. vaincu. Au nom Nous de prions Jésus. pour toutes ces personnes qui nous ont envoyé ces sujets, Père. Tu les as entendus. Merci, Seigneur. Et nous déclarons l'entière délivrance de ces enfants, de ces frères, de ces sœurs, de ces gens Merci, qui ont Seigneur. fait appel à toi. Oui, Seigneur. Nous déclarons leur délivrance. Nous proclamons que leurs yeux s'illuminent. Tous ceux qui dans leur famille ont des gens qui ne te connaissent pas et qui sont dans la drogue, qui sont dans le péché. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons d'illuminer leurs yeux. Oui, Et nous Seigneur. proclamons en tant qu'ambassadeurs, Oui, Seigneur. tes ambassadeurs, Oui, Seigneur. la gloire et le règne de Dieu Oui, sur eux. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous déclarons que leurs yeux s'ouvrent pour voir la gloire du Dieu vivant. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ Jésus. qu'ils sont délivrés de leurs péchés Au nom et qu'ils de viennent à Jésus. toi, à la connaissance de la vérité. Nous proclamons le règne de Dieu dans leurs pensées et dans leur vie au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous-mêmes, nous nous purifions pour devenir un vase d'un usage d'honneur Amen. au nom Gloire de à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.